Bonjour tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du Journal de Dandy. Aujourd'hui, je vais vous parler de Journeylands de D.G. Chapman, un jeu dans un univers solarpunk psychédélique. Qu'est-ce que le solarpunk? En fait, c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, qui imagine des futurs alternatifs qui sont positifs, en fait, comparativement, par exemple, au cyberpunk, aux post-apocalyptiques qui sont souvent très négatifs, très cyniques. Le cyberpunk imagine des futurs qui sont plus verdoyants, qui sont plus optimistes, basés sur des énergies renouvelables, une harmonie entre les humains et la nature, des sociétés plus équitables, pas capitalistes, pas autoritaires, plus justes. Donc, c'est tout cet univers-là qui est représenté dans Journeylands. En fait, dans ce jeu-là, on peut jouer un ou plusieurs explorateurs qui montent dans ce qu'ils appellent des rigs, donc différents types de véhicules patentés, on pourrait dire, qui explorent un univers en fait qui a été complètement changé, modifié par une transformation étrange dans son soleil, qui est devenu une espèce de soleil psychique, qui a fait disparaître les océans. C'est d'ailleurs le setting qu'on nous propose de base et les canyons de coraux, qui sont des espèces de canyons qui étaient auparavant sous l'eau et qu'on peut explorer. Et maintenant, les êtres qui vivaient sous l'eau, dans la mer, sont maintenant volants, par exemple. C'est normal de voir des baleines qui volent au-dessus de sa tête dans cet univers-là. Et nous, dans ce cadre, on doit traverser, par exemple, les canyons ou d'autres types d'environnements un peu psychédéliques avec notre rig pour amener la marchandise ou des nouvelles, par exemple, à différentes personnes, différentes communautés. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que dès le départ, on nous montre une espèce de tutoriel, parce qu'il y a un personnage qui est garagiste, Mac, qui nous parle du rig, qu'est-ce qu'il compose, les différents widgets qu'il appelle, les façons de personnaliser. Le rig qui parle des mécaniques de base, comme on a les vitesses, qu'on peut augmenter ou diminuer, puis à partir de ça, on peut faire deux types de tests qui sont des types des tests de vitesse ou de maniement, par exemple, et qui vont être influencés par la valeur de notre gear, de notre vitesse. Et donc, nous présente ça, nous propose aussi une petite aventure de départ dans les canyons de coraux pour aller chercher une fission chip, une puce de fission chez un commerçant, puis après le ramener. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans toute cette optique-là de gens qui vont faire des jobs et qui doivent transporter du matériel, il y a généralement une limite de temps et on avance à travers des coches qu'on marque qui peuvent aller de 1 à 10, dépendamment de la distance, de la complexité pour se rendre à un endroit, ça va être plus ou moins élevé, ce nombre de marques-là. Puis à chaque nouvelle marque, en fait, on a une rencontre qu'on peut tirer aléatoirement à partir de différentes tables. Par exemple, des personnes, des paysages, à quoi ressemble la route. On s'en va. Puis c'est pas tout nécessairement des rencontres qui sont violentes. Il y en a certaines qui proposent des types de dégâts, parce que si on réussit pas les tests, c'est notre voiture, notre rig, qui peut obtenir des dégâts en contrepartie. Mais nous, notre but, évidemment, c'est de descendre jusqu'à 0, jusqu'à ce qu'on arrive donc à l'endroit où on veut arriver, puis qu'on n'a plus de coche à marquer. Mais des fois, on doit aussi faire le trajet inverse, évidemment, comme dans l'aventure de base, pour ramener la marchandise où on a commencé. Puis, c'est ça. Des fois, on nous demande de rentrer, par exemple, avant que la nuit soit tombée, parce qu'il commence à y avoir des bandits. Dans un jeu, évidemment, dans un monde solarpunk, où la majorité des choses fonctionnent à l'énergie solaire, ben la nuit, c'est plus difficile de recharger son rig. Aussi, un truc important qui est souvent peu mentionné dans les jeux de ce genre-là, il faut dormir pour pouvoir continuer à conduire notre rig. Très important de ne pas tomber endormi au volant. Ça fait un petit jeu compact, que j'ai trouvé très sympathique. Il y a quelques tables, il n'y en a pas une tonne, mais le setting qui est donné,
en une page. Donc, les canyons de coraux, j'ai quand même trouvé assez imaginatif. Puis, il m'a aidé à me faire une image mentale de ce qu'était cet univers-là. Tout ça, c'est sous un format de design. Je vais vous mettre le lien pour vous procurer. Je pense qu'il y avait une volonté d'en faire une série. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais je trouve que c'est quand même une très bonne introduction à ce type d'univers-là. Tout ce qui est les mécaniques autour du véhicule puis la conduite, en fait, c'est ça qui est central. C'est avec ça qu'on fait des tests. Notre personnage, c'est la voiture parce que tout ce qu'on a sur l'affiche, c'est des endroits pour décrire et personnaliser notre voiture. Donc, ça, j'ai trouvé ça très original. Mais c'est sûr qu'on prendrait plus de lieux, plus d'amorces, d'accroches, si vous voulez, pour des nouvelles aventures. Je dois aussi mentionner qu'il y a du contenu qui ont été rajoutés grâce au Kickstarter, si je ne me trompe pas. Entre autres, il y a une ligue de personnages qui font du truck, qui sont tous étrangement très similaires. Il y a une recette de bol de riz au thon volant, qui est une vraie recette qu'on peut faire avec votre version du thon qui vit dans la mer, s'il y a lieu. Mais ce que j'ai vraiment aimé, par exemple, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est Cassette Land, qui est quelque chose qu'on peut mettre comme ça, en fait, dans le canyon de Coraux. On peut juste le déposer là. C'est un centre commercial qui a été transformé en centre de préservation de connaissances par des momies dont le but, c'est de récupérer toutes les cassettes qui sont un peu partout à travers le monde de Jordanlands, à travers cet univers psychédélique. Et donc, ils vous échangent la nourriture, de l'eau, du matériel contre des cassettes, des bonnes vieilles cassettes audio. Les dites cassettes d'ailleurs qui peuvent devenir intelligentes et éventuellement prendre le contrôle de votre véhicule si vous retournez pas assez rapidement aux dites momies. Fait que ça, c'est sûr que si je rejouerais, je pense que j'irais jeter un coup d'œil autour de Cassette Land. Mais si vous voulez avoir une expérience dans un monde solarpunk, ce qui est à mon sens trop peu présent dans le jeu de rôle, je vous encourage à essayer Journeylands. Et vous pouvez aussi, pour d'autres idées de jeux dans un univers similaire, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à Horizon Solarpunk, qui est notamment une communauté sur Discord qui a plusieurs exemples de jeux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a pas tant que ça, c'est pas mais il y en a de plus en plus quand même. Et il y a aussi d'autres suggestions de lecture, tout ça pour vous aider à vous créer vous-même cet univers Solarpunk. J'espère que vous avez apprécié. J'espère vous revoir au détour d'un canyon survolé par des baleines volantes. Au revoir.